Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent libellés en euros et en dollars. On commence comme d'habitude par les nouvelles qui ont émaillé l'actualité des métaux précieux. J'ai repéré pour vous trois nouvelles. La première, c'est le petit rebond auquel on a assisté alors qu'on était en train de retomber. Ça s'est passé hier avec les chiffres de l'inflation américaine qui ont montré que les choses n'étaient pas hors de contrôle, mais il y avait clairement de l'inflation. Et lorsqu'il y a de l'inflation, l'or et l'argent normalement en bénéficient. Ça s'est pas trop vu récemment avec la concurrence du taux à 10 ans américain, mais les choses semblent revenir sur des bases un peu plus classiques, traditionnelles, voire saines. Quand il y a de l'inflation, l'or en bénéficie. Et ce qui explique donc le regain de forme depuis 24 heures à peu près. Deuxième nouvelle qui nous vient cette fois-ci de l'Institut d'émission américain, l'équivalent de la monnaie de Paris, qui nous enseigne que au-delà de tout le bashing auquel on a pu assister ces récentes semaines pendant que l'or s'enfonçait, eh bien les ventes ont été sur des niveaux records en mars aux États-Unis. Et troisième chose, c'est un article qui est apparu sur Kitco et qui indique que selon le spécialiste maison, le retour sur les 1800 dollars pour l'once d'or, l'once américaine, ne tient pas du tout compte d'un scénario d'accélération de l'inflation. En gros, 1800 dollars, c'est s'il n'y a rien de neuf, mais il n'y a rien de moins certain que l'inflation soit complètement jugulée. Et selon l'analyste maison, eh bien, il y a des chances pour que cette inflation change un petit peu la donne. Vous retrouverez les liens pour lire ces articles directement en vous rendant sur mon site. Et on passe alors libellé en euros. Alors, ce que je voulais vous montrer, hein, c'était justement hier, vous voyez, comme vous pouvez le voir, il y a une petite baisse ici pendant deux séances et le bas a été fait lorsque les statistiques américaines ont montré l'inflation. On a eu droit à un petit rebond là. Bon, de toute façon, c'est assez anecdotique. Tout ça, le plus important, c'est de remarquer plusieurs choses. Un, la tendance de long terme est baissière parce qu'on est pour l'or libellé en euros en dessous de la M200 qui monte. La tendance de fond est baissière également car on est en dessous de la M50 qui descend. La tendance générale est neutre car on est en dessous de la M20 mais celle-ci monte et la M7 est plate, donc la tendance est également neutre pour la tendance de court terme. Donc si on fait simple, tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière, tendance générale et tendance de court terme neutre. En tout cas, c'est beaucoup mieux qu'il y a quelques semaines, puisqu'il y a quelques semaines, on avait un cocktail d'éléments négatifs avec toutes les moyennes mobiles qui étaient descendantes et on voit que le rebond sur le support majeur 1388-1415 que tous les analystes techniques avaient repéré est pour l'instant en train de tenir. Nous ne sommes pas sur une zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, je l'ai déjà dit, hein, c'était cette zone-là dont on a pu bénéficier. Là, on est trop proche d'une résistance pour que l'achat soit pertinent en termes de timing. On regarde l'or, mais cette fois-ci libellé en dollars, avec des complications également à l'approche de la résistance journalière des 1779-1763. La tendance de long terme est baissière car on est en dessous de la M200 qui descend. La tendance de fond est baissière car on est en dessous de la M50 qui descend. Par contre, contrairement à ce qui se passe pour l'or libellé en euros, la tendance de court terme et la tendance générale sont toutes les deux haussières car on est au-dessus de la M7 et de la M20 qui monte, donc ça c'est bon signe. Une provocation des haussiers pour aller chercher les résistances journalières 1779-1763 me semble tout à fait envisageable. On verra comment ça se passe, ça ne sera pas facile à passer, hein. C'est une résistance, on n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle, la zone d'accumulation rationnelle a été testée deux fois, c'était là. Maintenant il faut attendre que la résistance journalière saute. Regarde ce qui se passe sur mon partenaire au coffre.com et chez mon partenaire au coffre.com, l'élément à mon avis intéressant en ce moment, c'est la capacité, la possibilité de suivre, c'est jeudi soir à 19h30, un webinaire. Ce webinaire permettra à ceux qui veulent commencer à investir en or et en argent mais qui n'ont aucune idée de la manière dont il faut se prendre, eh bien d'accéder à l'expertise d'Ocoffre et donc suivre éventuellement les indications, voire les conseils qui seront donnés. Je vous mets l'adresse en dessous de la vidéo, hein. On passe à l'argent libellé en euros pour débuter et l'argent libellé en euros est dans une tendance de long terme qui est haussière car on est au-dessus de la M200 qui monte. Par contre, la tendance de fond est baissière, de même que la tendance générale.
La tendance de court terme donnée par la M7 est plutôt haussière puisqu'on est au-dessus de la M7 qui monte. On n'est plus sur une zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle la plus proche est à 20, 20,6. On l'a visité, c'était le 31 mars. Hein. Pour l'instant, il faut s'attendre à ce que les achats soient donc repoussés un petit peu à un nouveau contact sur le support précaire des 20, 20,6 si vous voulez vraiment rentrer de manière plus optimale. Et nous avons pour l'argent libellé en dollars la même chose, hein, c'est-à-dire que nous ne sommes pas sur une zone d'accumulation rationnelle. On l'a été brièvement hier et avant-hier. On est revenu sur le support précaire, 24, 24,8. Beaucoup de traders sont rentrés sur ces niveaux. Hein. C'est une zone qui a parfaitement joué son rôle depuis maintenant, depuis le début de l'année. Hein. La tendance de long terme est haussière avec la M200 qui monte. La tendance de fond est baissière avec la M50 qui descend. La tendance générale est neutre car on est bien au-dessus de la M20 mais celle-ci descend, et la tendance de court terme est haussière car on est au-dessus de la M7 qui monte. Voilà ce qu'on pouvait dire. Donc c'en est terminé de l'analyse technique de l'or et de l'argent. Je vous invite à retrouver sur mon site les différents articles que j'ai mentionnés au début de la vidéo si vous voulez en savoir davantage. Je vous rappelle que c'est en anglais mais vous avez des systèmes de traduction automatique. C'est toujours très intéressant de voir ce que les sites américains ont à dire et anglo-saxons. Et également, n'oubliez pas de vous abonner, mais de vous inscrire éventuellement au webinaire proposé par mon partenaire au coffre.com pour faire vos premiers pas dans ce monde de l'investissement en métaux précieux. Et bien sûr, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez être sûr de ne louper aucune des mises à jour. C'est 2 fois par semaine. Il faut aussi cliquer sur la cloche pour les notifications. Donc à samedi pour la mise à jour.